Bonjour à tous, c'est Chico. Salut, c'est Gaëlle Simply. Alors aujourd'hui, on va vous faire une petite vidéo particulière parce qu'on va fêter en fait nos 200 abonnés grâce à vous. On vous en remercie chaleureusement. Et du coup, on a décidé de vous faire plaisir et on va faire un top de nos jeux du moment. Alors c'est un top qui nous engage que nous, hein. On ne fait pas de conseils, c'est juste nos jeux, nous, qu'on préfère. On ne s'est pas concerté avant, donc ça sera aussi la surprise pour tous les deux. Alors dans ce top, nous avons décidé de faire 5 catégories. Il va y avoir une catégorie jeu d'ambiance, une catégorie jeu familial, une catégorie jeu à deux, une catégorie jeu stratégie et une catégorie jeu expert. Dans chaque catégorie, nous avons fait un top 3 de nos jeux. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner à notre chaîne et puis n'hésitez pas à dire vous ce que vous auriez choisi dans nos tops. Et on va commencer ces tops par les tops jeux d'ambiance. Gaëlle Simply, quelle est ton troisième position de jeu d'ambiance? Alors moi, ma troisième position, c'est TTMC. Donc j'adore ce jeu, on l'a présenté à beaucoup de personnes et tout le monde a apprécié. Ce que j'aime dans TTMC, c'est qu'il ressemble un peu au Trial Pursuit revisité. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis en top 3 de mon jeu d'ambiance. À Chico du coup. Alors moi, en troisième position, j'ai mis le Roi des 12. Alors, pourquoi j'ai mis le Roi des 12? Eh bien, tout simplement parce que c'est un jeu qui me rappelle mes jeux de rôle. Et donc, du coup, en fait, on joue avec des dés, les dés 12. Et du coup, ce côté dés me rappelle vraiment ça, donc j'aime beaucoup. Il y a un côté chaotique qui fait que ça devient vite le bazar et qu'on a de suite envie en fait, de rejouer une partie pour essayer de battre le voisin qui nous a fait un coup fourré. Et puis, sinon, c'est un petit peu stratégique aussi, avec un peu de bluff. Voilà, donc ça, c'est mon troisième jeu dans le top jeu d'ambiance, le Roi des 12. Gaëlle Simply, quelle est ta deuxième position? Alors ma deuxième position, c'est pas... J'ai un peu galéré à trouver tellement on a deux. Donc du coup, c'est Hit. C'est un jeu de stop et encore. Et donc, j'aime beaucoup ce jeu. On l'a présenté aussi à beaucoup de monde. Il y en a même un qui a acheté. De suite après jouer. Puis voilà, donc j'aime beaucoup ce jeu. Chico. Alors moi, en deuxième position, j'ai mis Top 10. Top 10. Pourquoi Top 10? Alors, il rentre vraiment dans la catégorie des jeux d'ambiance que j'aime. C'est-à-dire pas de gagnant, pas de perdant. On s'en fout des points. Même s'il y a un système de points, on est là pour rigoler, pour faire des imitations, inventer des choses et vraiment se taper de bonnes parties et de rire. Le principe du jeu est vraiment très simple puisqu'on va devoir remettre en fait des chiffres dans l'ordre et on va devoir répondre à des questions dans un certain ordre, comme par exemple le Titanic, essayez de trouver un objet que vous avez emmené sur le Titanic de 1 à 10. Alors si on a 1, on va dire que j'ai amené un cochon parce que je m'en fiche d'avoir coulé. Et si on est à 10, on peut dire que j'ai amené une machine à envoyer dans le temps par exemple. Donc voilà, c'est vraiment un de mes jeux préférés. Et quel est ton top 1 des jeux d'ambiance? Alors, je pense que peut-être tu t'en doutais, je sais pas. C'est Time's Up. Donc, on n'arrête pas d'y jouer. Enfin, à un moment, on n'arrêtait pas d'y jouer. Là, on a arrêté parce que Chico est mauvais perdant, d'accord. Donc, voilà, du coup, vous devez sûrement connaître. C'est un bon jeu d'ambiance qu'on sort quand même, qu'on a sorti assez souvent avant. Donc, du coup, ton premier jeu? Eh ben, c'est un que tu as déjà présenté. Ah, d'accord. Puisque mon top jeu d'ambiance, c'est TTMC. Okay. Eh ben, moi aussi, je suis d'accord avec Gaëlou. Alors, moi, je le mets même en première position parce que c'est tout simplement le jeu qu'on ressort le plus souvent quand on a du monde. C'est le jeu que tout le monde apprécie. C'est le jeu auquel on peut vraiment jouer avec tout le monde, n'importe quel âge. Et vraiment, à chaque fois, on se marre. Pareil, il y a un gagnant et un perdant, mais on joue vraiment pas pour gagner ou perdre. On est juste là pour répondre à des questions dans des domaines totalement hilarants. Et donc, vraiment, c'est mon top 1 dans ce jeu d'ambiance. On passe à la prochaine catégorie et on enchaîne avec la catégorie jeu familial. Gaëlle Simply, quel est ton top 3 jeu familial? Alors, ma troisième position, c'est Au creux de ta main. Donc, la boîte, elle est magnifique. Je le voulais trop et puis Chico me l'a offert pour Noël, du coup. Donc, ça représente un peu le thème Dixit, le jeu Dixit. Juste à faire, en fait, deviner avec les mains, du coup. Donc, voilà, je vous conseille vraiment ce jeu. D'où le nom Au creux de ta main. Exactement. Alors, moi, en troisième position, j'ai mis le jeu Carte Aventura.
Alors, pourquoi Carte Aventura? Alors déjà, c'est un jeu qui peut vraiment être joué par n'importe qui. Et c'est un jeu en fait dans lequel nous allons devoir incarner un aventurier et dans lequel on va devoir tout simplement découvrir une aventure. On va vivre une aventure, on va avoir plusieurs chemins possibles. Il a une rejouabilité en plus puisqu'on va vouloir envie de découvrir les autres chemins. Il y a deux versions de ce jeu, on a la Carte Aventura Lhasa, mais il existe aussi la version Vinland, merci. Vinland dans le thème viking. Donc c'est vraiment un jeu, je trouve, qui sort de l'ordinaire et qui nous fait un peu penser à un livre dont on est le héros, mais en version carte, jeu de société. Je vous le recommande chaudement. Gaël Simply, ton top 2? Alors mon top 2, du coup, c'est Polynesia. Donc il est vraiment très beau aussi, donc très belle boîte. On est en train du coup d'être dans un jeu d'explorateur. Et il faut en sauver au maximum. Donc voilà, donc j'aime beaucoup, n'hésitez pas à aller voir. Top 2 du coup, Chico? Moi, en top 2, j'ai mis un gros jeu, mais que j'ai mis dans la catégorie familiale, parce que je trouve qu'il se joue quand même très facilement. C'est la BD Marchand. Alors, pourquoi j'ai mis la BD Marchand en jeu familial? Parce que je trouve quand même que ça reste un jeu très simple. Une fois qu'on a compris comment on joue nos personnages, puisque c'est un jeu asymétrique, chacun va jouer à un marchand différent, on peut jouer vraiment pratiquement à tout âge et je trouve qu'il rentre niveau stratégie dans une catégorie des jeux familiaux. Il est accompagné de ses extensions. On les a tous. On a l'aubergiste et on a aussi l'éleveur du dragon et l'oracle. Et vraiment, ce que j'aime donc dans ce jeu, ça va être la diversité, parce que du coup, on veut incarner vraiment tout. Donc du coup, c'est pour ça que je mets ce jeu dans mon top 2, parce que j'ai acheté toutes les extensions et j'ai vraiment envie de tester tous les marchands. On a aussi la cachette secrète. Exactement, il y a aussi l'extension la cachette secrète. Gaël Simply, c'est quoi ton top 1? Alors mon top 1, du coup, c'est Mysterium. Donc Mysterium, j'adore ce jeu. Du coup, on l'a présenté à beaucoup de monde et on doit... Dans Mysterium, on doit avoir des voyants, un voyant qui va nous faire deviner. Donc dans Mysterium, on a tout simplement un voyant qui va nous faire deviner aux fantômes. Donc c'est un jeu à communication limitée. Et j'imagine que c'est ça qui te plaisait. Bah oui, carrément, c'est pour ça que c'est mon top 1. Voilà. Allez, maintenant, Chico. Eh ben moi, mon top 1, c'est vraiment un énorme coup de cœur. C'est Lueur. Un coup de cœur dans tous les thèmes. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est un jeu magnifique. Bombix, ça fait vraiment un travail sublime sur le jeu et toutes les illustrations sont sublimes. Mais en plus de ça, c'est un jeu avec une mécanique qui me parle parce qu'on va utiliser des dés. J'aime beaucoup quand on utilise des dés avec un peu de hasard, mais on va aussi pouvoir contrôler nos dés quand même, donc avec un peu de chance. C'est un jeu familial parce que la stratégie est présente, certes, mais ça reste simple, accessible à beaucoup de monde. Les parties sont courtes et on comprend les règles très facilement. Et vraiment, cet univers noir et blanc, c'est vraiment un très très gros coup de cœur pour moi. Lueur, mon top 1. Voilà. Et on va donc enchaîner avec la catégorie suivante. Et on passe à la catégorie jeu à 2. Gaël Simply, tu peux commencer. Alors, ma troisième position, c'est la marche du crabe. Donc j'adore ce jeu, donc c'est un jeu à 2. Il faut sauver du coup les petits crabes qui sont emprisonnés dans les déchets de la mer. Donc voilà, j'aime beaucoup ce jeu. N'hésitez pas à aller voir. Allez, tu peux la troisième position. Alors moi, en troisième position, j'ai mis Sobek. Sobek. Pourquoi Sobek? C'est une très belle découverte. C'est un jeu qui a été réédité puisqu'il a existé avant pour se jouer de 2 à 4, il me semble. Et donc à 2 joueurs par Bruno Catala. Et donc c'est vraiment un jeu stratégique qui me plaît, qui me parle, dans lequel on va pouvoir quasiment tout calculer. Où ça laisse un peu de place à la chance quand même puisqu'il y a un tirage. Donc c'est ça qui me plaît aussi puisqu'il peut y avoir des retournements de situation quand même. Et donc c'est vraiment un jeu que je vous conseille énormément. Gaël Simply, je t'en prie, tu peux continuer. Alors, c'est Nicodemus. Donc le petit jeu à 2. Donc comme Imaginarium avant, mais là c'est un jeu spécialement pour 2. Donc je l'aime beaucoup. Chico, tu peux présenter parce que moi j'arrive pas trop. Eh ben Nicodemus, donc c'est un jeu que j'aime beaucoup aussi, que je n'ai pas mis dans mon top, mais donc c'est un jeu aussi de Bruno Catala.
et dans lequel en fait on va devoir réparer des machines qui ont été faites par donc Nicodemus qui part à la retraite, et on va devoir essayer de le remplacer. Donc c'est un jeu par contre très stratégique, dans lequel on va tout le temps surveiller son jeu et le jeu de son adversaire, avec une très forte interaction. Très bien. Voilà. Alors moi, mon top 2. Alors ben moi, en top 2, j'ai mis un grand classique. Mais je pensais que c'était le top 1. Eh ben non, c'est mon top 2. Okay. C'est Seven Wonders Duel. Alors bon, bah, je pense qu'il n'y a plus beaucoup besoin de le présenter. Je vais quand même rajouter quelque chose. C'est que je le mets en top 2 parce que j'adore son extension, en particulier en fait la dernière qui est sortie, Seven Wonders Duel Agora. Je trouve qu'elle ajoute un bonus stratégique qui fait que ce jeu devient vraiment un de mes tops préférés. Parce que grâce à ça, en fait, avec Seven Wonders Duel classique, c'est déjà un excellent jeu. Mais la chance était quand même pas mal présente au tirage quand on commençait à connaître le jeu. Le côté stratégie, même si on était bon, pouvait s'atténuer. Avec Agora, ça rajoute le côté stratégique qui manquait. Et personnellement, je ne joue plus à Seven Wonders Duel sans cette extension. Et donc, c'est pour ça que c'est mon top 2 de jeu à 2. Gaël Simply, quel est ton top 1? Donc, le mien, c'est Jekyll vs Hyde. Donc, on se tape dessus, hein, un méchant et un gentil. Bon, voilà, bah, tu continues. Et ben dans Jekyll vs Hyde, il y a quelqu'un qui va incarner Jekyll et quelqu'un qui va incarner Hyde. Exactement. Et donc, tout simplement, en fait, c'est un jeu de plis. Et donc, Jekyll va essayer de créer le déséquilibre en ayant le plus de plis possible. Et Hyde va plutôt essayer de faire l'équilibre en ayant le nombre de plis égaux. Et j'ai inversé, c'est Jekyll qui doit avoir le nombre de plis égaux et Hyde qui va essayer de faire le déséquilibre. C'est un très bon jeu à 2 en effet. Ce que je peux reprocher peut-être à ce jeu, c'est quand même qu'à force d'y jouer, on peut peut-être s'en lasser un petit peu. Mais ça reste un excellent jeu de plis que j'adore aussi, personnellement, une très bonne sortie de cette année. Voilà. Maintenant à toi du coup. Et alors moi en top 1, j'ai mis un jeu. Okay. J'ai mis My City. Okay. Alors, pourquoi My City? C'est dans mon top jeu à 2, alors que c'est un jeu qui se joue de 2 à 4. Parce que je trouve qu'en fait, c'est un jeu qui, dans sa configuration, ne peut être qu'excellent qu'à 2. Je pense qu'à 4, il est beaucoup moins bon. Et pourquoi ça? Parce que moi, quand je fais mes tops, je me dis, un jeu, est-ce que quand j'y joue au début, je me dis, waouh, il est trop bien. Et ce jeu-là, eh ben, tout simplement, quand on l'a acheté, on y a joué. Et c'est un jeu donc Legacy avec une campagne. On a terminé le jeu, je crois, en une semaine, une semaine et demie. On a dû enchaîner 8 parties ou 9 parties. 8, je crois. Et donc, en fait, je ne pouvais que le mettre en top 1 parce qu'un jeu en fait, qu'on finit en une semaine et qu'on fait que rejouer, je pense que c'est un des jeux qu'au final, on a le plus joué rapidement. Il est vraiment top. Et j'en profite pour vous dire qu'il nous reste 2 scénarios à jouer. Et si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à dire en commentaire. On pourrait vous faire une petite campagne de ce jeu parce que j'ai tellement aimé que ça ne me dérangerait pas du tout d'y rejouer. Voilà, donc moi c'est mon top 1 des jeux à 2. On enchaîne avec la catégorie suivante et on enchaîne avec la catégorie jeux stratégie. Gaël Simply, je t'en prie. Donc ma 3e position c'est Istanbul. Donc là on l'a en gros format, donc du coup les 2 extensions. Donc je l'aime beaucoup. Du coup vas-y. Eh ben Istanbul en fait, donc là c'est la version Big Box, donc en effet qui contient le jeu principal plus les 2 extensions. Et ben dans Istanbul tout simplement on va incarner des marchands et essayer de devenir le marchand le plus riche d'Istanbul. Et on va voguer dans tout Istanbul afin de récupérer des diamants, des rubis précisément, qui vont nous permettre de gagner la partie. Nous allons... Moi j'adore jouer avec l'extension café. Non, surtout la poste. Non, ouais, c'est la poste. Notre extension préférée c'est celle-ci. Les missives. Ouais. Les missives, c'est les missives, donc voilà, c'est celle qui nous plaît le plus. Voilà ma 3e position. Alors moi, en top 3, j'ai mis Destinis. Alors, donc pourquoi stratégique Destinis? Parce que ça reste quand même un jeu assez stratégique. Et ce qui me plaît là-dedans, c'est qu'en fait, ça va être un mélange de jeu de rôle et de jeu de société, dans lequel on va incarner un personnage qui va devoir découvrir sa destinée le plus rapidement possible, puisqu'on est dans un jeu compétitif, avec une application qui va un peu nous dicter notre règle, et puis on va être en mode découverte, avec de très jolies figurines, un très joli matériel. Et donc, c'est mon top 3 des jeux stratégie. Mon top 2 du coup? Eh ben oui.
Alors, hein, est-ce que tu l'as mis en top 2? Donc, c'est les ruines de Narak. Donc, je l'adore. Je l'ai offert du coup, c'est ça? Je l'ai offert, je sais plus. Bon, bref. Donc, il est trop bien. Il est magnifique. Puis, du coup, vas-y. Je vais enchaîner, puis je vais en profiter pour dire que c'est aussi mon top 2. Donc, moi aussi, les ruines de Narak, je l'ai mis en top 2. Pourquoi je l'ai mis en top 2? Parce qu'en effet, quand on y a joué, on a de suite eu envie d'y rejouer. Ouais. C'est un jeu, je trouve qu'il y a un très bon jeu passerelle avant de passer à des jeux experts. Ouais, et donc c'est vraiment un excellent jeu de pose d'ouvrier qui mélange un peu de deck building et qui va mélanger aussi de la gestion de ressources principalement. Et donc vraiment un très très bon jeu passerelle que je vous recommande chaudement. Du coup, tu peux directement enchaîner avec ton top 1. Alors, est-ce que tu as une idée ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout? C'est ça? Ah bah oui, bah oui. C'est la base, hein? Donc là, c'est la saison 0. Mais j'ai beaucoup aimé du coup les 2 saisons précédentes. Du coup, malheureusement, c'est la dernière. Je suis un peu triste. Mais donc, c'est Pandemic Legacy. Pandemic Legacy, oui, pardon. Donc, bien préciser que c'est la version Legacy que tu adores. Le jeu de base est très bien, mais c'est la version Legacy qui le fait passer dans un autre monde. Donc, en effet, il existe la saison 1, 2 et 0. Donc, on a déjà joué les 3 saisons. Là, on est en train de terminer la saison 0. 6 mois. Voilà. Et donc, c'est vrai que le jeu est excellent. On aime découvrir à chaque fois des nouveautés, interagir avec le plateau. Et puis, la mécanique de Pandemic qui marche toujours aussi bien. Ouais, trop bien. Et donc, c'est ton top 1. C'est mon top 1. Très bien. Et bien, moi, en top 1, je te laisse me passer Cora, s'il te plaît. Je savais. Il est où déjà? Il est là. Je te l'avais pas dit que je m'en doutais? Et donc, oui, c'est Cora. Alors, c'est un jeu que j'ai découvert que très récemment, hein, puisqu'il est sorti il y a peu. Mais dès que j'y ai joué, ça a vraiment été waouh. Voilà, j'ai déjà dû faire 6 ou 7 parties de ce jeu. Je le présente à tout le monde à chaque fois que je peux. Un jeu de gestion de civilisation, mais qui reste simple. Fallait le faire, parce que les jeux de gestion sont souvent costauds, lourds. Et celui-ci a réussi à faire la performance d'être fluide, assez simple. Se joue rapidement, environ entre 1 heure et 1 heure et demie de jeu maximum. Et vraiment, le système pour jouer, les cartes pour commander, je ne peux que vous le recommander. Et donc, on va enchaîner avec la dernière catégorie. Et donc, on va finir ces tops avec la dernière catégorie, la catégorie jeu expert. Gaël ou Simply, tu peux commencer. Je vais prendre ça. Tu trouves que c'est un expert ou pas stratégie? Oui, il est limite. Ouais. Il est limite entre les deux, mais il reste assez complexe quand même. Ah, mais je l'adore, il est trop bien. Mais on y a joué il n'y a pas longtemps. Donc, c'est Orléans. Et j'étais 3e, mais à 1 point du 2e. Hein, donc, voilà. Et donc, dans Orléans, on va tout simplement devoir explorer Orléans. C'est un jeu de ce qu'on appelle de backbuilding. Donc, on va en fait piocher des jetons afin de pouvoir déclencher des actions. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans les explications, mais c'est vraiment un excellent jeu, en effet, qui est à la limite entre stratégie et expert, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de réflexion à avoir dans ce jeu. Ouais. Du coup, 3e position? Alors, moi, en 3e position, j'ai mis Terraforming Mars. Alors, pourquoi Terraforming Mars? Déjà, c'est le premier jeu qui m'a fait découvrir les jeux experts, et à toi aussi d'ailleurs. Ouais. Et pour être honnête, quand j'ai eu les règles de ce jeu, j'ai eu très peur. Parce que je me suis dit, oh là là, dans quoi je me suis embarqué. Ouais. Et puis finalement, on y a testé, on y a joué, et on s'est dit, waouh, mais en fait, c'est génial. Il est trop bien. Il a une rejouabilité juste immense. On a tout envie de tester, tout envie de rejouer, de refaire d'autres essais. Alors, c'est un jeu très long. Hein. On parle de 2 à 3 heures de jeu minimum. Il a fait 4 heures un jour. Ouais, et encore, si on réfléchit beaucoup, ça peut être beaucoup plus long. Donc, c'est vraiment un jeu totalement expert, mais que je vous recommande et qui est vraiment très connu maintenant dans le monde du jeu de société. On a les 2 extensions. Et en effet, là, nous, on le joue avec 2 extensions. Et là, c'est Elysium et l'extension Prélude. Prélude. Voilà. Ah oui, la 2e. La 2e. Alors, il est là. Alors Maracaibo. Maracaibo. Donc, je l'adore, on n'arrêtait pas d'y jouer. Là, on n'a pas bientôt fini, du coup, la partie Legacy. Il y a une campagne. Ouais. C'est pas Legacy, une campagne. Pardon. Une campagne, et il est trop beau, ce jeu. Donc,
Vas-y, explique. Mais... Et ben, dans ce jeu, ce qui est bien, en fait, c'est sa mécanique de pose d'ouvrier, mais aussi sa mécanique en fait de déplacement, de jeu de cartes, de gestion de ressources. Il va vraiment tout mélanger. En fait, on va pouvoir un peu déplacer notre ouvrier en bas, on va déplacer notre bateau sur le plateau. Il a une campagne donc qui permet de faire évoluer l'aventure avec une histoire. On se retrouve plongé dedans. C'est des parties assez longues. En effet, c'est des règles bien corsées, mais c'est un jeu, je pense, qui a tout ce qu'il faut pour être top au jeu d'expert. Mais après, tu as eu aussi du mal, toi, à vraiment te plonger dans les règles. Tu trouvais que c'était peut-être un peu Les règles ont été du mal à appréhender au départ, mais une fois, c'est comme tout jeu, une fois qu'on s'y lance, Ouais. tout va bien. Ouais, Donc Maracaibo. ouais, Maracaibo. Alors moi, mon top 2, c'est Brass Lancashire. Alors ce jeu, je l'ai découvert grâce à une boutique qui me l'a conseillé en ligne. Et je ne peux que la remercier parce que moi, ce jeu, je ne connaissais pas du tout. Et en fait, c'est un jeu qui a une mécanique qui lui appartient. Je ne crois pas que j'ai vu d'autres jeux qui puissent le faire. On est à l'époque industrielle en Angleterre et on va devoir en fait créer nos ports, créer nos industries de coton afin d'essayer d'être le plus riche tout simplement et de marquer le plus de points de victoire. Alors évidemment, dit comme ça paraît simple, mais c'est un jeu où les règles ne sont pas si complexes que ça. Mais par contre, qui a une profondeur de jeu juste immense, avec une réflexion immense pour créer son propre circuit. Je vous le recommande vraiment si vous aimez tout ce qui est jeu expert. Moi, on l'a fait sur notre chaîne, mais je sais pas, j'ai un peu de mal quand même. J'arrive pas trop à tout assimiler. Il y a quand même beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses et une très grande réflexion à avoir en effet. Alors, et il te reste plus que ton top 1. C'est quoi? Aucune idée. En fait, tu l'as. C'était Terraforming Mars. Je me disais bien quand même. Il est en top 1. Donc top 1 de Gaio Simply, Terraforming Mars. Hein. Veux-tu rajouter quelque chose à ce que j'ai dit? Non, mais ouais, il est trop bien. J'adore. Donc c'est le jeu qui nous a fait découvrir et donc vraiment on le recommande. Il y a longtemps à y jouer. Ouais. Et donc moi, mon top 1 aussi, tu l'as sorti. Je te laisse ressortir Maracaibo. On a quand même deux en commun. Ouais, tout à fait. Donc moi voilà, c'est Maracaibo mon top 1 parce que je trouve que c'est vraiment le jeu qui a le plus de complexité et sur lequel on peut faire vraiment le plus de choses dedans. Et vraiment ce côté campagne auquel on vit une histoire fait que pour moi il passe top 1 en fait dans mes jeux experts. Évidemment, ce ne sont pas des jeux qui s'adressent à tout le monde et qui demandent une très grande réflexion. Voilà, et écoutez, on se retrouve de suite pour la petite conclusion de ce top et on se retrouve pour cette fin de top. Alors écoutez, j'espère que tous ces tops vous ont plu. En tout cas, nous, ce sont nos jeux qu'on préfère. Et je tenais à rajouter un petit joker. C'est un jeu que j'ai pas mis dans les tops parce que je trouve qu'il rentre dans aucune catégorie. Je ne l'ai même pas là physiquement. Mais en fait, c'est un jeu que j'ai vraiment adoré, que j'étais obligé de citer. Ce jeu, c'est les Dilemmes du Roi. Ce jeu-là, franchement, c'est un jeu qui sort du lot parce qu'on va vraiment se retrouver dans des dilemmes à résoudre avec des échanges, à chacun devoir jouer un rôle. Et donc voilà, je le cite en jeu joker parce que je ne peux que vous le conseiller. Si vous aimez incarner un rôle et jouer à plusieurs, je vous conseille de le jouer minimum à 3. En fait, de manière, il est jouable qu'à partir de 3, mais je vous conseille minimum de le jouer à 4. Et si vous pouvez jouer à 5, jouez-le à 5. Voilà, donc c'était ma petite aparté. Sinon, j'espère que nos tops vous ont plu. Hein. En tout cas, nous, on aime beaucoup ces jeux. On vous refera peut-être des petites vidéos comme ceci de temps à autre. Évidemment, on va attendre un peu d'augmenter notre ludothèque. Et puis, oui. Et puis, on va continuer à faire nos vidéos. Et j'espère que tout ceci continuera à vous plaire. Merci beaucoup et puis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. N'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux.